Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 117 de votre série La Patrona. Let's go! Tout commence avec l'avocat qui explique à Antonia qu'il n'y a plus moyen de sauver Hannibal. De surcroît toute la ville le rejette. Son crime est intolérable, et ne mérite que la prison. Face à cette situation, Antonia voit sa période de gloire en train de s'éteindre petit à petit. Son grand complice Hannibal n'est plus là pour le soutenir, or elle a besoin de lui. Et c'est une victoire pour Veronica Dantes. Antonia met en garde l'avocat qu'il a intérêt à témoigner en faveur d'Hannibal et de le sauver, sinon elle est capable de ruiner sa carrière pour toujours. D'ailleurs, elle jure que si jamais elle tombe, toute la ville et ses ennemis tomberont avec elle. Personne ne sortira gagnant dans cette histoire si elle perd cette guerre. De son côté, Patricia se plaint à nouveau à sa sœur Irène de l'infidélité de son mari. Une femme est venue lui avouer d'avoir à nouveau couché avec Ricardo. Mais Irène lui dit que le plus important, ce qu'elle ait demandé pardon, et que ce qui est arrivé n'est qu'une erreur. Pour montrer sa sincérité, elle a quitté la ville. Et donc, elle ne comprend pas pourquoi Patricia s'entête à demeurer ainsi. Cette dernière est toujours énervée, car même si elle ait quitté la ville, elle ne supporte pas d'apprendre que son mari la trompe. Irène la conseille de retourner chez son mari. Ce qui se passe c'est qu'il traverse une période difficile pleine de jalousie. Et tous les couples ont des périodes de crise. Mais Patricia lui dit qu'elle a tort, car elle connaît son mari. Et il s'avère qu'il soit irrésistible quand une jolie demoiselle se présente à lui. Et ça lui fait peur. Elle se demande pourquoi toutes les femmes peuvent éveiller ce plaisir en lui sauf elle, sa propre femme. Irène lui dit qu'elle se trompe, car la première fois où les deux se sont rencontrés, Ricardo a eu ce même désir pour elle. Cette dernière dit que depuis qu'ils sont ensemble, Ricardo n'a jamais eu ce désir avec elle. Et cela lui fait perdre de la valeur aux yeux de Ricardo, et une faible estime de soi. De son côté, l'avocat fait comprendre à Antonia qu'il n'y a aucun moyen de le menacer. Par contre, elle doit comprendre que le cas d'Hannibal est déjà perdu d'avance. Et donc, il recommande à Antonia de rester le plus loin possible d'Hannibal, afin de ne pas être liée à sa condamnation. Et là, Antonia veut savoir si l'avocat la conseille d'abandonner le navire. Ce dernier dit oui, et si possible de nager rapidement pour sortir de l'eau et se mettre à l'abri de la noyade. Du coup, Antonia sent que la fin de cette guerre s'annonce plutôt mal pour elle. Quelques heures plus tard, Cecilia a été libérée, et la première chose à faire pour elle, c'est de venir voir David. Ponzia supplie Rodrigo de la laisser voir son petit ami. Ce dernier finit par accepter leur demande. Pendant que David réfléchit dans son coin, à sa grande surprise, Cecilia arrive. Sa venue lui fait beaucoup de bien. Il l'accueille chaleureusement, et les deux commencent à échanger ensemble. De son côté, Alejandro tient la photo de l'ancienne Gabriela, et culpabilise. Il reconnaît qu'il ne peut plus faire revenir cette ancienne Gabriela, car la nouvelle Gabriela la pousse toujours à s'éloigner d'elle. Puis, il se rappelle de ce jour où Gabriela lui disait qu'elle se vengera. Peu importe de quels moyens elle va s'y prendre pour arriver à ses fins. Mais le holus important c'est que Antonia Guerra paye tous ses crimes. Après ce souvenir, il culpabilise encore plus, car après ce qui se passe, il n'y a plus aucun moyen pour lui de lui dire qu'il l'aime. Son amour pour elle n'est pas assez pour lui faire oublier cette vengeance. À cause de sa famille, elle a beaucoup souffert. Pendant qu'il parle seul, Gabriela entre dans son bureau et le surprend. Puis elle lui demande pourquoi elle tient sa photo en main. Ce dernier dit que ce n'est pas elle, car la Gabriela qui est face de lui en ce moment n'est pas la même qu'il a rencontrée avant. Et là, Gabriela est curieuse de savoir si c'est la raison pour laquelle il la blâme. Ce dernier dit non. Puis, il commence à culpabiliser pour tout ce qu'il a fait. Gabriela lui dit qu'il lui est déjà pardonné. Mais ce dernier regrette toujours ses erreurs. Il ne pourrait jamais se pardonner le fait que sa mère lui ait fait du mal. Il s'en veut de n'avoir pas défendu l'enfant qu'il a laissé tuer dans son ventre. Leur enfant tous les deux. Il regrette beaucoup ce qu'il a fait. En parlant ainsi, Gabriela ressent de la pitié pour lui. Alejandro est tellement désespéré et attristé. Vu son état, Gabriela lui dit qu'il pourrait y avoir quelque chose qui ferait en sorte que dans le futur, ils pourraient être ensemble tous les deux. Et là, Alejandro est curieux de savoir quelle est cette chose qui pourrait les unir. Gabriela lui dit que c'est l'amour. Cette chose puissante peut arriver à les unir.